Merci, 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 merci. Ça sonne cliché, mais merci, un grand merci. À peu près tout le monde. Je vais pas citer les gens un par un, ce serait beaucoup trop long, il faudrait une vidéo complète pour ça, mais merci beaucoup. Que ce soit pour vos abonnements à la chaîne, pour tous vos retours sur les réseaux sociaux, vos retours sur la chaîne en commentaire, pour vos encouragements, votre bienveillance, vos mots absolument adorables et touchants, et merci. Ça me donne de l'énergie pour poursuivre et pour tenter au mieux de continuer à faire régulièrement des vidéos sur divers sujets. Et dans la continuité de ma première vidéo, et c'est pour ça celle-ci s'intitule TSA plus si affinité, une semaine type, parce que il existe des personnes qui, n'étant pas au fait de ce que peut vivre une personne TSA, qui plus est s'exprimant bien, n'ayant a priori pas de réelles problématiques parce qu'elle camoufle super bien, et je ne suis pas la seule dans ce cas. Il y a donc pas mal de personnes qui ne se doutent pas que lorsque l'on est adulte, TSA avec des comorbidités, on a des choses à faire dans nos journées. Il m'est quand même arrivé d'entendre qu'une personne qui pouvait avoir des caractéristiques similaires aux miennes devait ne pas faire grand-chose de ses journées et avoir beaucoup de temps pour elle. Eh bien non. Navré de briser ce cliché, mais en réalité, non, ça n'est pas le cas. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, je n'aime pas le terme de handicap ou trouble invisible, parce que si on sait en regarder, finalement, il y a des choses qui se voient tout de même. Et c'est pour ça que je vais me munir de mon agenda, enfin, un de mes nombreux agendas. Formidable, hein. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en utiliser, prenez-en 1, 2, 3, peu importe, la taille qui vous conviendra. Mais c'est un outil que je trouve formidable, dans lequel j'utilise un code couleur selon les thématiques et les domaines que je note à l'intérieur. Je vais donc vous décrire la semaine qui vient de se dérouler, que je viens de passer, qui est ce que j'appelle donc une semaine type d'une personne adulte, TSA visiblement plutôt bien adaptée, mais avec comorbidité, et dont personne ne se doute. Alors, exemple, cette semaine-là, j'ai donc eu un rendez-vous avec une psychomotricienne que je voyais tous les 15 jours et que je vois désormais toutes les semaines à raison de 1 heure par séance. Cette psychomotricienne, bonjour, on sait jamais, m'aide notamment, en ce moment en tout cas, à améliorer ma proprioception qui, pour faire court, implique le fait de connaître la position de notre corps dans l'espace. Petit exercice en passant, si vous fermez les yeux, jouez le jeu, si vous fermez les yeux et que je vous demande de toucher votre nez avec un de vos doigts, en principe, majoritairement, les gens y arrivent. Moi-même, preuve en est, j'y arrive. Je vous propose la même chose, vous fermez les yeux et vous touchez votre genou gauche. La même chose avec votre pied droit par exemple. Eh bien sachez que pour des personnes comme moi, cela ne se voit pas, mais c'est une difficulté. En dehors de toucher mon nez, le reste des exercices que je vous ai proposés peut m'être compliqué. Ce qui fait que tout ce que je fais avec mon corps, même marcher, est pleinement conscient. Pas mal de personnes sur le spectre autistique connaissent ces difficultés-là ou des difficultés similaires. Et cela coûte nécessairement de l'énergie de se dire attention pied gauche, attention pied droit, attention le trottoir, attention je dois descendre, attention il y a 3 marches, et ça en permanence dès qu'on effectue un mouvement. Et là il y a d'autres personnes sur le spectre qui vont se reconnaître, se cogner absolument dans tous les meubles de la création, et ça à peu près tous les jours, et se réveiller le lendemain en se disant bah mince, j'ai encore un bleu, j'ai dû me manger une table, une porte ou une chaise, au choix, voire même les 3. Voilà. Donc cette psychomotricienne, entre autres, me permet de travailler là-dessus, en tout cas en ce moment. Le lendemain, j'ai eu un rendez-vous avec une psychologue. Une psychologue qui est spécialisée dans les troubles du spectre autistique et qui m'aide notamment ou principalement dans des domaines tels que la communication sociale, les interactions sociales, les relations sociales, bref, tout ce qui concerne la relation aux autres.
Pourquoi? Parce que bien que je fasse partie de ces personnes Asperger qui communiquent plutôt bien, qui construisent des phrases, parfois même complexes, avec un vocabulaire relativement adapté, eh bien figurez-vous que même si cela ne se voit pas, chaque interaction sociale est à la fois compliquée et coûteuse. En ce moment, par exemple, nous travaillons ma compréhension des émotions et des réactions des autres. Plus particulièrement, une chose que j'ai encore du mal à intégrer et à réellement comprendre, c'est l'interprétation automatique de la part d'autrui de mes propos. C'est-à-dire, je dis quelque chose, que ce soit une information, qu'elle soit personnelle ou non, peu importe, je dis quelque chose qui est un constat, un fait, et automatiquement, la plupart des gens interprètent mes propos, voire même se braquent, et comme je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à intégrer pour l'instant que les gens interprètent souvent mes propos, eh bien du coup, je ne comprends pas leur réaction, ce qui génère automatiquement des incompréhensions mutuelles. C'est-à-dire que je n'ai pas compris l'interprétation qu'ils ont fait de mes propos, là où eux s'attendent à ce que moi j'ai compris qu'ils avaient compris qu'il y avait un sous-entendu alors que j'étais factuel. Vous voyez un peu le bazar que c'est ? Voilà. Et ça peut être pour n'importe quel sujet, avec n'importe quel type de personne, et ça c'est compliqué et fatigant, voire même épuisant. Et donc cette psychologue m'aide notamment à mieux appréhender, à mieux comprendre et à mieux réagir lorsque ce type de situation survient. Ensuite, j'ai même eu un super rendez-vous que j'ai pareil toutes les semaines ou tous les 15 jours, cela dépend. J'ai donc eu rendez-vous au Centre régional basse vision et troubles de l'audition avec une psychologue qui pratique une thérapie comportementale et cognitive, ou TCC pour ceux qui connaissent, ainsi qu'un sophrologue. Cette prise en charge me permet et me permettra surtout à terme de pouvoir mieux vivre avec 3 problèmes d'audition que j'ai, qui sont une hyperacousie, j'entends absolument tout et beaucoup trop fort, pour résumer, de la misophonie, littéralement une haine de certains sons. En ce qui me concerne, pour donner un seul exemple, les bruits de sachets en plastique me rendent complètement dingue et créent des douleurs dans mon crâne. On fait des pâtes ce soir ? Et la 3e problématique auditive, qui sont des acouphènes bilatéraux. J'entends des acouphènes permanents, continus, des 2 oreilles, et ça n'est même pas le même son. Donc j'ai un jukebox permanent dans la tête. Dit comme ça a l'air drôle, mais par exemple, cela génère, chez moi en tout cas, des difficultés à l'endormissement, des difficultés parfois de concentration selon mon état de fatigue. Cela génère également une fatigue supplémentaire, ajoutée aux fatigues que j'ai citées précédemment. Et un autre exemple, si je suis en train de discuter avec quelqu'un et que nous ne sommes que 2, un camion passe, j'entends le bruit du camion au même volume que la voix de la personne. Les sons s'entrechoquent, s'entremêlent, et je ne comprends plus rien. Voilà, là c'est pour la faire courte, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je viens de dire. Et donc, ce centre de l'audition me permet d'apprendre petit à petit à diriger ma focale vers autre chose que tous ces bruits et ces sons qui me sont pénibles, fatigants et douloureux. Cela va prendre du temps, mais je reconnais que apprendre en tout cas à gérer et à diminuer l'anxiété, c'est déjà un grand début, c'est déjà un grand pas pour pouvoir justement modifier son attention pour finalement poser son attention là où on le souhaite plutôt que là où on nous l'impose. Et enfin, cette semaine, j'ai également eu rendez-vous avec un éducateur spécialisé à qui je fais coucou également. Un éducateur spécialisé absolument formidable, spécialisé sous-entendu dans les troubles du spectre autistique, évidemment. L'accompagnement fait avec cet éducateur consiste plutôt en ce qui est ce que je nomme pratico-pratique, donc quelque chose de concret, voire matériel et en tout cas palpable. J'en veux pour exemple, c'est grâce à lui que j'ai réussi à prendre à nouveau le bus. Cela m'était devenu
strictement impossible. Je ne pouvais même plus prendre même un bus que je connaissais, enfin une ligne que je connaissais, qui allait dans un endroit que je connaissais. Entre les stimuli, le stress, l'angoisse et tout un tas de choses, c'était devenu extrêmement difficile et même impossible durant une longue période qui s'est comptée en années. Et grâce à ce suivi, j'ai pu donc être accompagnée de façon active et concrète. Et donc, grâce à cette personne, je peux à nouveau prendre le bus. Je ne dis pas que je peux prendre n'importe quel bus, je ne dis pas que je... n'importe quoi. N'importe quel bus, l'âme bafouille. Je ne dis pas que je peux prendre n'importe quel bus dans n'importe quelle ville pour aller absolument n'importe où, parce que ça ne résout pas non plus les difficultés, par exemple liées à un déficit visuo-spatial ou à mon absence de sens de l'orientation. À part me faire greffer un GPS, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions, mais je peux parvenir à prendre plusieurs lignes de bus. Il m'a appris notamment à mettre en place des petites stratégies très intéressantes et efficaces pour ne pas me sentir bousculée par les gens, pour faire plus attention à ma fatigue, pour ne pas avoir systématiquement à compter le nombre d'arrêts avant l'arrêt qui est l'arrêt objectif. Il me proposait même quelques petits imprévus pour vérifier la façon dont je les gérais. Par exemple, me dire, tiens, on s'arrête un arrêt avant l'arrêt qui était initialement prévu. Et il y a une époque pas si lointaine, j'aurais été en panique, je n'aurais pas compris la demande parce que l'anxiété liée à l'imprévu m'aurait littéralement envahi. Je n'aurais pas su m'arrêter là où il me l'a demandé, etc. Ce qui n'était finalement, avec le recul, pas si grave que ça, puisqu'il m'accompagnait. Et voilà, le type d'exercice pratico-pratique, comme je le disais tout à l'heure, qui sont mis en place par cet éducateur spécialisé, qui, je le rappelle, est formidable. Et c'est un accompagnement qui est nécessaire, voire essentiel pour certaines personnes TSA. Comme quoi, on peut tout à fait être une personne autiste sans déficience intellectuelle et avoir des besoins d'aide que la plupart des gens ne soupçonnent pas. Vous avez donc remarqué que j'ai listé une partie des rendez-vous que je pouvais avoir dans l'ensemble de ma vie, mais là sur une semaine type. Et ça me semble intéressant, en tout cas moi je trouve ça suffisamment intéressant pour en faire une prochaine vidéo, de parler plus en détail des différents professionnels qui me suivent, sans les nommer, je parle plutôt de leur métier et de l'accompagnement qu'ils me proposent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, qu'elles soient directement concernées par les TSA et les comorbidités de la famille, des aidants, des accompagnants, des compagnons et compagnes de personnes ayant un TSA, qui ne savent pas nécessairement à qui s'adresser, quel professionnel contacter, quel professionnel propose quel type d'accompagnement. Il peut être parfois difficile, lorsque l'on est directement concerné, de comprendre et d'identifier nos propres besoins, ayant l'habitude, par exemple, de se débrouiller tout seul, même s'il y a beaucoup de failles et de choses qui ne vont pas. Ça n'a pas été évident pour moi de me dire, il faudrait que je voie une psychomotricienne, ou un psychomotricien, hein, bien sûr. Ah bon, pourquoi? Ah, parce que ça peut m'aider pour ça, et je ne le savais pas forcément. Et effectivement, une fois qu'on le sait et qu'on a pu contacter ce type de professionnel, c'est un accompagnement qui est effectivement nécessaire. Et donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo, et je pense que ça va en intéresser plus d'un. En tout cas, moi, ça m'intéresse, c'est déjà pas mal. Et je vous remercie encore une fois pour l'attention que vous accordez à mon contenu, à mes vidéos, pour le temps que vous prenez, pour l'énergie que cela vous prend, et cette patience, très probablement, pour écouter tout ce que j'ai à dire. Et j'espère également que cette vidéo vous aura été utile, que vous ayez appris des choses, ou que vous vous soyez reconnu éventuellement dans certaines particularités. Et je me permets de vous souhaiter une excellente journée, fin de journée, week-end, voire même semaine, en attendant la prochaine vidéo. Merci encore.